Les défis de l'Afrique ont été au cœur du sommet de l'Union africaine de ces 30 et 31 janvier. Pour autant, un seul thème a été retenu cette année, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Car le constat est là, les États parviennent difficilement à capitaliser sur leur atout le plus évident, une jeunesse de plus de 200 millions d'habitants. Ce thème, c'est un thème des années 70. Tirer profit de l'avantage démographique. Ce n'est pas quand on a raté la planification de la poussée démographique en Afrique, ce qui nous a valu un déficit sur l'énergie, ce qui nous a valu des politiques publiques mal structurées autour des universités et de l'éducation. Après cet échec-là, il faudra d'abord parler de la correction de ces échecs avant de parler de tirer profit. Ça, c'est une chose essentielle. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Certains pays atteignent des taux de près de 50%. Il apparaît urgent de mettre en place des cursus de formation qualifiante et adaptés aux réalités des marchés du travail pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi décent. Investir sur l'infrastructure humaine, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructures en parlant d'autoroutes, de TGV et autres. La première infrastructure importante et pour laquelle on doit travailler, c'est l'infrastructure humaine. Et dans cette infrastructure, la tranche, c'est la jeunesse. Et pour la jeunesse, c'est sa formation et son éducation. Près de 12 millions de jeunes Africains se présentent chaque année sur le marché de l'emploi. La moitié n'est pas recrutée. Ce chiffre passerait à près de 22 millions en 2025. 2009, malgré